Vous n'êtes pas une fraude. Vous n'avez pas juste eu de la chance. Mais pourquoi avez-vous toujours l'impression d'être à une erreur, d'être démasqué? Pourquoi chaque succès ressemble-t-il à un accident? Au lieu d'une preuve de vos capacités, le syndrome de l'imposteur n'est pas juste un manque de confiance en soi, c'est un piège mental qui vous empêche de vous approprier votre succès. Brisons ce cycle et réécrivons l'histoire. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est cette petite voix lancinante dans votre tête qui murmure « Vous êtes un imposteur » et d'un instant à l'autre, tout le monde va le découvrir. Et non, ce n'est pas juste un trait de personnalité étrange. C'est un phénomène psychologique à part entière. Inventé pour la première fois en 1978 par les psychologues Pauline Clance et Suzanne Imes, le syndrome de l'imposteur est la croyance chronique que votre succès n'est pas réel, que vous avez juste eu de la chance, avez trompé tout le monde, ou avez surfé sur une vague de circonstances au lieu de réellement mériter vos réussites. Et voici le plus fort. Il n'affecte pas seulement les novices ou les personnes sous-qualifiées. Non. Les PDG, les médecins, les artistes, les étudiants, même les génies primés ont eu l'impression d'être à un mauvais jour, d'être démasqués. Pourquoi? Parce que le cerveau aime jouer à de petits jeux cruels, alimentés par le perfectionnisme, la faible estime de soi, et de bons vieux biais cognitifs. Vous réussissez un projet? N'importe qui aurait pu le faire. Vous vous trompez une fois? Vous voyez, vous n'avez jamais eu votre place ici. Ce genre de pensée ne vous met pas seulement la tête à l'envers. Il peut entraîner stress, épuisement professionnel, et une profonde peur de sortir de votre zone de confort. Un coupable majeur est le biais d'attribution, le bug mental qui vous fait attribuer la chance ou l'aide extérieure à vos victoires, tout en assumant l'entière responsabilité de chaque échec. C'est comme si votre cerveau menait une campagne de dénigrement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 contre vous. Et n'oublions pas les influences de l'enfance. Grandir dans un environnement où la louange était conditionnelle, ou où les comparaisons avec les autres étaient constantes, peut vous programmer à croire que vous ne serez jamais assez bon. Avec le temps, le succès cesse d'être une preuve de vos capacités et commence à ressembler à du temps emprunté avant que quelqu'un ne vous arrache vos réalisations frauduleuses. Et le pire? Le syndrome de l'imposteur ne vit pas seulement dans votre tête, il affecte tout. Vous surmenez pour prouver que vous avez votre place? Classique. Vous évitez de nouveaux défis parce que l'échec confirmerait vos pires craintes? Oui. Vous vous sentez indigne de louanges et vous balayez les compliments comme s'ils étaient des patates chaudes? Absolument. Il peut même tendre les relations, parce que si vous ne croyez pas en votre propre valeur, il est difficile d'accepter que les autres vous apprécient vraiment. Et l'ironie? Les personnes qui luttent le plus contre le syndrome de l'imposteur sont généralement celles qui travaillent le plus dur. C'est comme courir un marathon et se convaincre que si vous vous arrêtez, tout le monde réalisera que vous n'auriez pas dû être dans la course au départ. Mais le syndrome de l'imposteur n'est pas seulement une bataille interne, il est aussi alimenté par le monde qui nous entoure. La société aime les belles histoires de outsiders, mais fixe aussi des normes impossibles, ce qui fait que la confiance ressemble à de l'arrogance et la lutte à un échec. Certains groupes, les femmes dans les domaines à prédominance masculine, les étudiants de première génération, les personnes issues de milieux sous-représentés, sont souvent confrontés à une couche supplémentaire de doutes systémiques qui aggrave encore le syndrome de l'imposteur. Et les réseaux sociaux? Oh, ça ne fait qu'alimenter le feu, nous offrant une place au premier rang de la bande-annonce de la vie de chacun pendant que nous sommes en coulisses dans notre propre bêtisier. Il est difficile de se sentir compétent quand tout le monde semble réussir sans effort. Mais voici la vérité. La plupart des gens sont juste très doués pour organiser leur succès. Alors, comment arrêter ça? D'abord, reconnaissez le syndrome de l'imposteur pour ce qu'il est. Une mauvaise habitude mentale, pas un reflet de la réalité. Commencez à remettre en question ce critique intérieur au lieu de le traiter comme la voix de la raison. Si vous ne le diriez pas à un ami, pourquoi l'accepter comme une vérité sur vous-même? Deuxièmement, recadrez votre pensée. Remplacez « je ne mérite pas ça » par « j'ai travaillé dur et je l'ai mérité ». Tenez un journal de succès, un registre de chaque victoire, compliment et moment de fierté, pour vous rappeler que vos réalisations ne sont pas des accidents. Et parlez-en. Le syndrome de l'imposteur prospère dans le secret, mais une fois que vous réalisez combien de personnes qui réussissent ressentent la même chose, il perd de son pouvoir. Aussi, scoop, personne ne sait ce qu'il fait tout le temps. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués? Un groupe avance malgré le doute,
Au final, le but n'est pas d'éliminer complètement le doute de soi, c'est impossible. Le but est d'arrêter de le laisser vous contrôler. La croissance se produit en dehors de votre zone de confort, et si le syndrome de l'imposteur se manifeste, cela signifie probablement que vous vous mettez au défi de manière significative. Apprenez à reconnaître la peur, mais avancez quand même. Parce que devinez quoi? Si vous étiez vraiment un imposteur, vous ne vous en inquiéteriez pas du tout. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Avez-vous déjà eu l'impression d'être un imposteur, et comment le gérez-vous? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.